Salut les curieux, c'est Essie. Imaginez, demain matin, vous vous réveillez, vous attrapez votre téléphone et rien ne se passe. Pas de réseau, pas de connexion. Vous redémarrez, toujours rien. Vous allumez la télé, écran noir. Vous sortez dans la rue. Les gens autour de vous ont tous le même regard perdu, le même geste inutile. Ils fixent un écran qui ne répond plus. Internet a disparu, partout sur Terre, et il ne reviendra pas avant un an. Votre premier réflexe, c'est de penser que c'est un problème technique, que ça va revenir. Mais les minutes posent et minutes passent. Puis, les heures, et quelque chose de bizarre commence à se produire dans votre corps. Vos mains tremblent légèrement. Votre cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Vous ressentez une tension dans la poitrine, sans savoir pourquoi. Ce que votre corps va traverser dans les heures, les jours et les mois qui suivent ressemble étrangement à un sevrage intense. Comme si on retirait à votre cerveau quelque chose dont il ne peut plus se passer. Et si le monde perdait Internet pendant un an, qu'est-ce qui arriverait vraiment à vous? Eh bien, installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on va explorer cette question ensemble. Et je vous préviens, ce qui arrive à votre cerveau au bout de 3 mois, c'est probablement la partie la plus troublante de cette vidéo. On y arrive. Bon, avant de plonger dans le sujet, une petite mise au point. On ne va pas parler d'économie, de politique ou de société. Non. Ce qui nous intéresse ici, c'est votre corps, votre cerveau, vos neurones, ce qui se passe physiquement quand on retire à un être humain quelque chose qu'il utilise en moyenne 7 heures par jour. 7 heures. C'est plus que le temps que la plupart des gens passent à dormir. Du coup, la vraie question c'est, est-ce qu'on est devenu biologiquement dépendant d'Internet? La réponse est que oui, et les preuves sont dans votre chimie cérébrale. Première heure sans Internet, vous cherchez votre téléphone par réflexe. Vous le déverrouillez, rien. Vous le reposez 20 secondes plus tard, 28 secondes plus tard. Vous le reprenez, encore rien. Ce petit geste automatique, vous le répétez des dizaines de fois sans même vous en rendre compte. Votre main cherche quelque chose que votre esprit sait déjà absent. C'est votre corps qui n'a pas encore compris. Ce geste, ce réflexe, a un nom en neurosciences. C'est une boucle dopaminergique. Chaque notification, chaque scroll, chaque like déclenche une microdose de dopamine dans votre cerveau. Pas énorme, mais constante. Et quand cette source s'arrête brutalement, votre cerveau réagit exactement comme celui d'une personne en manque. Un manque chimique, mesurable, réel. Anxiété, irritabilité, difficulté à se concentrer. Vos mains deviennent moites. Certaines personnes rapportent même des maux de tête. Ce n'est pas de la tarte et on n'en est qu'à la première heure. Le saviez-vous? Des chercheurs de l'université de Swansea ont mesuré que les personnes privées d'Internet subissent une augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque comparable à celle observée lors d'un stress aigu. Votre corps traite cette déconnexion comme une menace. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que ce stress du premier jour, ce n'est que l'apéritif. Première semaine, votre cerveau commence à recalibrer son système de récompense. La dopamine de base chute. Résultat, tout vous semble ennuyeux. Un livre? Ennuyeux. Une promenade? Ennuyeuse. Une conversation? Trop lente. Votre cerveau a été entraîné à recevoir une stimulation nouvelle toutes les 3 secondes en train scrollant. Et maintenant, le monde réel lui semble fonctionner au ralenti. C'est un peu comme passer d'un TGV Paris-Lyon à un vélo sur les pavés de Bordeaux. Le vélo marche très bien, mais votre cerveau, lui, trouve ça insupportable. D'ailleurs, soyez honnête. Combien de temps vous tiendriez sans Internet avant de craquer? Un jour? Une semaine? Un mois? Dites-le en commentaire. On compare. 2e et 3e semaine. Votre sommeil commence à changer. Et pas dans le sens que vous croyez. Sans la lumière bleue des écrans le soir, votre glande pinéale recommence à produire de la mélatonine normalement. Votre rythme circadien se recale. Progressivement, vous commencez à vous endormir plus tôt, à dormir plus profondément et à vous réveiller sans alarme. Votre cortisol, l'hormone du stress, commence aussi à redescendre. Pas encore à un niveau normal, mais la tendance est là. Votre corps entre dans une phase de réparation silencieuse. Vos muscles se détendent plus facilement la nuit. Votre digestion, perturbée par des semaines de stress, retrouve un rythme plus régulier. Même votre peau commence à changer. Moins de cortisol signifie moins d'inflammation et donc moins de ces petites imperfections qui apparaissent quand vous êtes stressé. Votre corps vous envoie un message clair. Il respire enfin. Mais attendez, parce qu'il y a un effet secondaire que personne n'anticipe et il touche un organe auquel vous ne pensez pas du tout. On y vient dans un instant. Premier mois sans Internet. Parlons de vos yeux. La myopie est devenue une épidémie mondiale. En Asie de l'Est, plus de 90% des jeunes adultes sont myopes. Et les écrans ne sont pas la seule cause, mais ils y contribuent lourdement. La raison est simple. Quand vous fixez un écran, votre œil fait la mise au point à une distance de 30 cm. Pendant des heures, vos muscles ciliaires restent contractés. Votre globe oculaire, soumis à cette tension constante, s'allonge petit à petit. Et un globe oculaire plus long, ça signifie une vision de loin qui se dégrade. Sans Internet pendant un mois, ces muscles commencent enfin à se relâcher.
Votre vision ne s'améliore pas comme par magie, mais la progression de la myopie ralentit, voire s'arrête. Et il y a autre chose. Vos yeux étaient habitués à cligner beaucoup moins souvent devant un écran, environ 7 fois par minute au lieu de 15. Sans écran, le clignement revient à la normale. La surface de vos yeux est mieux hydratée. Cette sensation de sécheresse oculaire en fin de journée disparue. Petit test rapide. À votre avis, de combien la myopie moyenne a progressé dans le monde entre 2000 et 2025? Réponse, presque le double. On est passé d'environ 22% de myopes à près de 34% de la population mondiale. Formidable, vraiment formidable. Le saviez-vous? Des ophtalmologues recommandent la règle du 20-20-20. Toutes les 21 minutes, regardez à 20 pieds, environ 6 mètres, pendant 20 secondes, sans internet. Cette règle devient inutile. Votre corps la respecte naturellement. Ok, jusque-là, on pourrait se dire, pas d'internet, c'est plutôt bon pour la santé. Meilleur sommeil, moins de stress, des yeux qui souffrent moins. Mais il y a un problème énorme. 3e mois, votre cerveau a fini de se recalibrer. La dopamine est revenue à un niveau de base. Et c'est maintenant que quelque chose de troublant apparaît. Votre capacité d'attention augmente. Là où vous ne pouviez pas lire plus de 2 paragraphes d'affilée, vous commencez à lire des chapitres entiers. Votre mémoire de travail s'améliore. Vous retenez mieux les conversations. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, l'ennui. Un ennui profond, structurel. Des chercheurs de l'Université de Virginie ont montré que certaines personnes préfèrent de s'administrer des décharges électriques plutôt que de rester assises sans stimulation pendant 15 minutes. À votre avis, quel pourcentage des participants s'est infligé une décharge? Mettez votre réponse en commentaire avant de continuer la vidéo. Réponse, 67% à 5% des hommes et 25% des femmes. Oui, vous avez bien lu. 2 hommes sur 3 ont préféré la douleur physique au vide mental. Et maintenant, projetez ça sur un an entier sans aucune stimulation numérique. Ce n'est pas un inconfort, c'est un choc neurologique prolongé. Oui, vous avez bien entendu, mais le plus incroyable reste à venir. Ce qui se passe au 6e mois, ça, personne ne s'y attend. 6e mois, sans internet. Votre cerveau a changé, physiquement changé. Et ce n'est pas une métaphore. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se restructurer, a fait son travail. Les zones associées à l'attention soutenue, notamment le cortex préfrontal, montrent une activité accrue. Les connexions entre l'hippocampe et le néocortex se renforcent. En gros, votre mémoire à long terme fonctionne mieux. Mais en parallèle, une autre chose se produit. Vos niveaux d'ocytocine augmentent. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien social. Sans écran, vous êtes forcé d'interagir en face à face. Et votre corps produit plus d'ocytocine qu'il n'en a produit depuis des années. Vos conversations deviennent plus longues, plus profondes. Vous commencez à reconnaître des micro-expressions sur les visages que vous n'aviez jamais remarquées avant. Votre cerveau réapprend à lire les êtres humains au lieu de lire des écrans. Résultat, au bout d'un an, un cerveau plus attentif, plus connecté socialement, avec un meilleur sommeil et des yeux moins abîmés. Mais aussi un cerveau qui a traversé un manque réel, un ennui douloureux et une restructuration complète de ses circuits de récompense. Vous êtes biologiquement une personne différente. Et oui, c'est aussi fou que ça. Alors, on récapitule. En un an sans internet, votre corps passe par un vrai bouleversement chimique. Votre dopamine chute, remonte et se stabilise. Vos yeux souffrent que moins, votre sommeil se répare, votre attention se reconstruit et votre cerveau se réorganise structurellement pour s'adapter à un monde sans stimulation permanente. Vous vous souvenez des 7 heures théâtre par jour dont on a parlé au début? Maintenant, multipliez ça par 365. Ça fait plus de 2500 heures de stimulation dopaminergique en moins. 2500 heures pendant lesquelles votre cerveau a dû réapprendre à fonctionner seul. C'est pour ça que le changement est si profond. Et si cette question vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle question et si voulez-vous qu'on explore? D'ailleurs, la prochaine fois, on s'attaque à quelque chose d'encore plus vertigineux. Et si vous restiez éveillé pendant 30 jours, qu'est-ce qui arriverait vraiment à votre corps heure après heure? On en parle très bientôt. On n'est pas sorti de l'auberge avec toutes ces questions, mais c'est ça qui est passionnant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça veut dire beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, les curieux. À très vite pour une nouvelle question folle.